C'est la première journée un peu optimiste. Déclaration ce soir de la préfète de Gironde, même si le combat contre les incendies n'est pas terminé et que le feu reste sous très haute surveillance. Signe de cette légère amélioration, plus de 80 000 habitants de 9 communes ont été autorisés à rentrer chez eux. Nous avons suivi toute la journée ces retours entre larmes, joie et immense soulagement après plusieurs jours d'angoisse. Laurence Naon, Nicolas Pressigo et Yann Moine. Saint-Jean-d'Illac reprend vie. Ville fantôme, pendant 5 jours, la commune voit enfin ses habitants revenir. Comme la famille Jaunet, bouleversée de retrouver sa maison intacte. On est toujours dans l'inconnu, dans la peur de ce qu'on va retrouver. Et voilà, ça faisait à peine une semaine qu'on avait emménagé dans notre nouvelle maison, donc c'est une émotion. Quelques maisons plus loin, Danielle Ponce commence à ranger les rares affaires qu'elle avait emportées à la hâte 5 jours plus tôt. Je ne savais pas si j'allais revoir ma maison. Donc j'avais dit, je vais prendre 2 photos. Je prends les photos de mon fils et je les ai mis dans l'hôtel où on était. Mais impossible pour la mère de famille de se réjouir totalement. Je suis très émue parce que je me dis que... moi, je rentre ma maison, ça va. Elle a rien. Donc il y a d'autres qui vont rentrer, qui n'ont plus rien, ou ça va être beaucoup plus compliqué pour eux que pour moi. Le maire de Saint-Jean-d'Illac, lui, est sur tous les fronts. Il doit gérer le retour de 10 000 habitants. La cellule de crise en place depuis le début de l'incendie organise ce retour. L'élu reste prudent. Comme je l'ai dit, on peut être évacué demain. Là, on est en stand-by. L'élu redoute que tous ses administrés se précipitent en même temps pour rentrer chez eux. Je crains qu'il y ait énormément de monde et que les pompiers, notamment, qui sont basés là et qui doivent repartir, soient gênés par l'afflux des personnes. Voilà ce que je crains. Les pompiers ont effectivement établi leur base arrière dans la commune pour réaliser leur réparation. On gère le rond-point. Si vous pouvez, oui, ça serait très bien. À 15 km plus au sud, à Cestas, le feu est arrivé tout proche des maisons. Cette habitante rentre à peine. Elle sait ce qu'elle doit à la lutte acharnée contre le feu. On a retrouvé notre maison intacte, alors on voulait surtout dire un grand merci à tous les civils, tous les pompiers, tous les militaires qui ont participé au sauvetage de nos maisons. Mais ces bagages, elle préfère pour l'instant les entreposer dans son garage. On ne va pas les défaire pour être sûr qu'on puisse repartir si besoin et reprendre nos valises toutes prêtes. Pour tous ces habitants, un soulagement teinté d'angoisse et d'incertitude. La situation s'améliore donc, mais sur le terrain, le combat continue. Le feu reste maîtrisé sans être encore fixé. Les reprises sont là, plutôt limitées. Les pompiers noient toujours les sols et allument parfois eux-mêmes certaines passerelles. Ces feux tactiques qui permettent de priver l'incendie de combustible. Explication Paul-Luc Monnier, Alexandre Allais et Julien Pelletier. En lisière de forêt, à Lèche-Cap-Ferré, un combat contre le feu par le feu. Les pompiers réalisent des brûlages tactiques au chalumeau. 500 mètres de contre-feu, essentiel pour ralentir les reprises. On élimine les aiguilles de pin, toute la végétation fine qui est sensible aux reprises de feu. Une opération permise par l'amélioration des conditions météo. Ici ce matin, la température a baissé 25 degrés. Le taux d'humidité remonte 75%. Selon les pompiers, ces contre-feux sont parfaitement maîtrisés. On sait qu'on a un vent d'ouest qui va se lever, donc un vent de l'océan. Donc dans tous les cas, même si on allume ici, on sait que notre feu il va rentrer vers le feu qui arrive. Donc on ne prend pas beaucoup de risques. On aurait un vent d'est, on ne l'aurait pas fait. Quelques contre-feux et toujours ces opérations de noyage. Selon les autorités, bonne nouvelle ce soir, le pire est sans doute passé. Le feu est contenu, stabilisé, mais toujours pas fixé. Il reste 2 points actifs. D'une part, au sud de la Cano, sur le cordon dunaire du Porche, et puis la presqu'île du Cap Ferré, qui reste toujours inaccessible. En Gironde, 3300 pompiers sont toujours mobilisés. Ils vont encore travailler toute la nuit pour sécuriser les lisières, consolider les pare-feux. Quand le brasier sera-t-il fixé? Pour l'heure, les autorités ne se risquent à aucune prévision.
On continue de suivre l'évolution du feu en direct avec cette carte interactive de France Info. Pour ça, il vous suffit de scanner ce QR code. Maîtriser les flammes ne signifie pas toujours que le feu est éteint. Il peut continuer à brûler sous terre sans être visible, puis ressurgir plusieurs jours, voire plusieurs semaines plus tard. C'est ce que les pompiers appellent un feu zombie. Un foyer que l'on croit mort, mais qui couve encore et qui peut même se déplacer sous terre. Un phénomène qui impose une surveillance constante. Sophie Piard, Yann Rolla et Germain Ballé. Une bataille au sol et dans les airs. C'est le premier qu'ils ont traité. Chaque nuit, les pompiers utilisent un drone pour surveiller les flammes qui pourraient repartir. 3 départs de feu viennent d'être repérés. L'appareil capte aussi les anomalies de température du sol. Le drone est équipé d'une caméra thermique, et ce qui nous permet de détecter soit les reprises de feu, soit les départs de feu, en tout cas les points chauds, et envoyer ensuite les équipes après leur avoir donné les coordonnées du point détecté. Aujourd'hui, le sol reste bouillant. Il suffit de répandre un peu d'eau pour le constater. Ici, le feu est passé il y a 6 jours, mais le danger reste bien présent, tapi dans la terre. Le feu peut continuer pendant longtemps dessous la terre, par combustion de la matière organique qui reste dessous. Des racines, des feuilles, des branches se sont décomposées au fil des ans, se transformant parfois en charbon ou en tourbe. Des combustibles prêts à donner naissance à un autre monstre, un feu zombie. Une fois les pins brûlés, le feu sommeille dans ces combustibles enfouis à plusieurs mètres sous la surface. Il peut ainsi ressurgir beaucoup plus loin, dans des espaces préservés. C'est ce qui s'est passé à l'été 2022, toujours en Gironde, à Landiras. 14 000 hectares brûlés, un site où des mines de charbon existaient autrefois. Un feu zombie s'est propagé par le sol, un cauchemar pour les pompiers qui ont mis près de 3 ans à en venir à bout. Il fallait systématiquement aller le chercher au plus profond avec quasiment du terrassement, et c'est en ce sens que les opérations sur Landiras notamment ont été particulièrement longues. Ici aussi, le combat pourrait durer plusieurs mois encore, le temps d'être sûr qu'aucun feu zombie ne ressurgisse en Gironde. Et France Télévisions se mobilise aux côtés de la Fondation de France pour venir en aide aux sinistrés de ces incendies. Vous pouvez faire un don en scannant là aussi ce QR code qui s'affiche à l'écran. Et la solidarité ne passe pas seulement par les dons. Sur le terrain, elle prend aussi la forme de renforts. Plusieurs dizaines de formateurs en sécurité incendie sont venus de différentes régions. Ils ont décidé d'épauler les équipes engagées en Gironde. Ils ont fait le déplacement avec leurs propres véhicules qu'ils mettent à disposition. Odile Longueval, Gauthier Duchesne et Thomas Danzel. Armés de lances, équipés pour noyer l'incendie. On pourrait croire d'eux qu'ils sont des pompiers professionnels. Ces hommes sont en fait les salariés d'une société privée de formation sécurité incendie. Le boulot, c'est on irrigue. Voilà, on reprend des fumerolles. Comme Julien Godineau, ils sont une dizaine, venus de tout le sud-ouest. Rien ne les obligeait à se déplacer jusqu'ici. C'est tellement la désolation qu'on ne se voyait pas rester chez nous. Donc, c'est ça. On amène notre pierre à l'édifice. Pour cela, ils ont demandé à leur entreprise de les libérer spécialement. On a vu avec notre direction qui a accepté de nous libérer, de nous mettre des engins à disposition. On a les mêmes engins que les pompiers, à quelque chose près. Donc, autant se rendre utile. Leur mission est un travail de fourmi, fastidieux et indispensable. Ils doivent traiter les points chauds qui peuvent faire repartir l'incendie. Jusqu'à toi, je prolongerai. Et tout ce qui n'est pas brûlé, là, il faut bien le mouiller. Les sapeurs-pompiers les ont pleinement intégrés à leur dispositif et les guident. Ils sont au feu, ils ont fait un bon noyage. J'étais voir un petit peu comment il fallait faire. Je leur ai donné... Bon, ils ont bien travaillé, hein, les garçons, il n'y a pas de souci. Hein. Sur le front depuis 5 jours, leur aide est indispensable. Que ce soit les professionnels, les entreprises, que ce soit les civils, que ce soit les pompiers, on n'aurait pas réussi à éteindre. On n'aurait pas... Les dégâts sont déjà immenses, mais ça aurait été encore pire. Malgré la fatigue, pas question pour eux de partir tout de suite. Ils comptent rester encore quelques jours pour aider au maximum dans cette lutte qui semble sans fin.
Les incendies qui continuent également de perturber les déplacements en Gironde. Une amélioration tout de même sur les routes. L'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne a rouvert cet après-midi. On va retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Noé Poitvin. Noé, la situation reste en revanche compliquée pour les voyageurs qui prennent le train. Oui, ici à Cestas où je me trouve, la commune n'a pas été évacuée et pourtant aucun train ne circule ici depuis 4 jours, comme dans l'ensemble de la zone touchée par les incendies entre Bordeaux et Arcachon et Bordeaux et Morsinx dans les Landes. Alors, bien sûr, la SNCF espère ouvrir au plus vite l'ensemble de son réseau. C'est tout de même 160 km de lignes. Mais pour cela, il faut tout inspecter. Alors depuis 8 heures ce matin, les équipes de la SNCF passent au peigne fin l'ensemble des voies, l'ensemble des installations. Et déjà, quelques dégâts localisés ont été constatés. Donc, il est encore trop tôt pour vous dire avec précision quand les trains pourront circuler à nouveau. Et puis, côté route, l'A63, vous venez de le dire, a été rouverte depuis 14 heures dans les deux sens de circulation entre Bordeaux et Bayonne. Une bonne nouvelle en ce fameux week-end de chassé-croisé, Jean-Baptiste. Merci, en effet, week-end qui sera noir samedi. Merci Noé avec Yann Moine pour les images.